Taisez-vous. Mais c'est qui? C'est qui ces gens? Et c'est qui? Et qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme ça? Les mioches là, les gamins, arrêtez de me regarder. C'est pas drôle. Mais asseyez-vous. Alors, vous croyez où là? Croyez au théâtre? Eh ben ils s'en vont déjà, ceux-là. À peine ils arrivent, ils repartent. N'importe quoi. Encore des mioches? Que des gamins. Ça vous fait rigoler. Bon alors, ils vont s'asseoir là? Ah bah si, c'est bien. Oui, bah, ah bah, c'est drôle. Allez-y, allez-y. Silence. C'est qui ça? Et tu vas pas nous emmerder le vieux là? Ça va les gros nerfs? Très bien. Très bien. Ouais. Que ça? Ah ben voilà, il y en a encore des en retard. Ben rentrez, asseyez-vous. M'énerve. Bonne femme, il est toujours les bonnes femmes. Asseyez-vous. Tard, tard. Et là, monsieur, il faut avouer que je suis le plus malheureux de tous les hommes. J'ai une femme qui me fait enrager. Au lieu de faire les choses à mon souhait et me donner du soulagement, elle me fait donner au diable 20 fois le jour. Au lieu de se tenir à la maison, elle aime la bonne chère, la promenade et fréquente je ne sais quelle sorte de gens. Oh, pauvre Barbouillet, que tu es misérable!
il faut pourtant la punir. Si je la tuais, l'invention ne vaut rien, car tu serais pendu. Si tu la faisais mettre en prison, la carogne en sortirait avec son passe-partout. Mais que diable faire donc? Sivi sanari del morbo necio, quali? Mais voilà monsieur le docteur qui passe par ici. Il faut que je lui demande un bon conseil sur ce que je dois faire. Sed quam vel necio qualem, bonas necio quo, sanabere necio quando, pipirum baborum, Nestor Bourma. Je m'en allais vous chercher pour vous faire une demande sur une chose qui m'est d'importance. Il faut que tu sois bien mal appris, bien lourdeau et bien mal morigéné, mon ami, puisque tu m'abordes sans ôter ton chapeau, sans observer. Rationem luci temporis et personae. Quoi? Débuter par un discours mal digéré au lieu de dire Salve, val, salvusis, doctor, doctorum, eruditissime. Hé, pour qui me prends-tu? Ma foi, excusez-moi, c'est que j'avais l'esprit en écharpe et que je ne songeais pas à ce que je disais. Mais je sais que vous êtes galant homme. Sais-tu bien d'où vient le mot de galant homme? Qu'il vienne de Villejuif ou d'Aubervilliers, connement souciguère. Sache que le mot de galant homme vient d'élégant. Prenons le G et là, de la dernière syllabe, je la fais ga. Puis prenons l'L et là et ajoutons les deux dernières lettres, je la fais galant. Ajoutant homme, je la fais galant homme. Mais encore, pour qui me prends-tu? Mais je vous prends pour un docteur. Or ça, parlons un peu de l'affaire que je vous veux proposer. Il faut que vous sachiez que... Sache auparavant que je ne suis pas seulement un docteur, mais que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois un docteur. Premièrement, parce que l'unité est la base, le fondement est le premier de tous les nombres. Si moi, je suis le premier de tous les docteurs, le docteur des docteurs. Deuxièmement, parce qu'il y a deux facultés nécessaires pour la parfaite connaissance de toute chose, le sens et l'entendement, et comme je suis tout sens et tout entendement, je suis deux fois docteur. D'accord, c'est que... Troisièmement, parce que le nombre de 3 est le nombre parfait, selon Aristote. Et comme je suis parfait, et que toutes mes productions le sont aussi, je suis 3 fois docteur. Eh bien, monsieur le docteur... Quatrièmement, parce que la philosophie a 4 parties, et la logique, et la morale, et la physique, et la métaphysique. Et comme je les possède parfaitement toutes 4 et que je suis versée en icelle, je suis 4 fois docteur. Que diable, je n'en doute pas. Écoutez-moi donc. Cinquièmement, parce qu'il y a 5 universels. Le genre, l'espèce, le propre, la différence et l'accident sans la connaissance desquels il est impossible de faire aucun bon raisonnement. Et comme je m'en sers avec mon avantage et que j'en connais l'utilité, je suis 5 fois docteur. Il faut que j'ai bonne patience. Sixièmement, parce que le nombre de 6 est le nombre du travail et que je travaille incessamment pour ma gloire. Aussi, je suis 6 fois docteur. Oh, parle tant que tu voudras. Septièmement, parce que le nombre de 7 est celui de la félicité. Et comme je sais tout ce qui peut rendre heureux et que je le suis en effet par mes talents, je me sens obligé de dire de moi-même oh terre quoto que Huitièmement, parce que le nombre de 8 est le nombre de
la justice à cause de l'égalité qui se rencontre en son milieu et que justice et prudence avec laquelle je pèse et je mesure toutes mes actions me rendent 8 fois docteur. 9e. Parce qu'il y a 9 muses. Tinel, Lollobrigida, Sophia Loren, Marie Curie, Dominique Voynet, etc., etc. Et que je suis également chérie d'elle. 10e. Parce qu'on ne peut passer le nombre de 10 sans avoir fait une énumération des autres nombres et que c'est le nombre universel. Aussi, quand on m'a trouvé moi, on a trouvé le docteur universel. Je contiens en moi tous les autres docteurs. Ainsi, tu vois, par des raisons vraies, plausibles, démonstratives et convaincantes, que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. Mais que diable est ceci? Je croyais trouver un homme bien savant qui me donnerait un bon conseil sur ce que je dois faire. Et je tombe sur un homme meneur de cheminée qui, au lieu de m'écouter, s'amuse à jouer à l'amour. 1, 2, 3, 4. Oh, mais ce n'est pas cela. C'est que je vous prie de m'écouter. Et croyez que je ne suis pas un homme à vous faire perdre vos peines. Et que si vous me satisfaisiez sur ce que je veux de vous, je vous donnerai ce que vous voudrez. De l'argent, si vous en voulez. Oh, de l'argent! De l'argent et toute autre chose que vous pourriez me demander. Tu me prends donc pour un homme à qui l'argent fait tout faire? Pour un homme attaché à l'intérêt? Pour une âme mercenaire? Sache, mon ami, que quand tu me donnerais une bourse pleine de pistoles, que je me soucierais aussi peu de ton argent que de toi et de tout cela. Ma foi, je m'y suis mépris. À cause qu'il est vêtu comme un docteur, j'ai cru qu'il lui fallait parler d'argent. Mais puisqu'il n'en veut point, il n'est rien de plus aisé que de le contenter. Je m'en vais courir après lui. Monsieur, je vous assure que vous m'obligez beaucoup de me tenir quelquefois compagnie. Mon mari est si mal bâti, si débauché, si ivrogne, que ce m'est un supplice d'être avec lui. Et je vous laisse à penser quelle satisfaction on peut avoir d'un rustre comme lui. Mademoiselle, vous me faites trop d'honneur de me vouloir souffrir. Et je vous promets de contribuer de toutes mes forces à votre divertissement. Et que puisque vous témoignez que ma présence ne vous est point désagréable, je vous montrerai combien j'ai de joie de la bonne nouvelle que vous m'apprenez. Ou par mes empressements. Changez de discours, voyez Barthe-Guignon qui arrive. Mademoiselle, je suis au désespoir de vous rapporter de si méchantes nouvelles. Mais aussi bien les auriez-vous apprises de quelque autre. Et puisque votre frère est fort malade... Monsieur, ne m'en dites pas davantage. Je suis votre servante et vous rends grâce de la peine que vous avez prise. Ma foi, sans aller chez le notaire, voilà le certificat de mon coquillage. Et vous, Madame la Carogne, je vous surprends avec un homme après toutes les défenses que je vous en ai faites, et vous me voulez envoyer de Gémini en Capricorne. Eh bien, faut-il gronder pour cela? Ce monsieur vient de m'apprendre que mon frère est fort malade. Où est le sujet de querelle? La voilà venue. Je m'étonnais bien si nous aurions longtemps du repos. Vous vous guetteriez bien toutes deux, mesdames les carognes.
Et toi, Cato, tu corromps ma femme depuis que tu la sers. Elle ne vaut pas la moitié de ce qu'elle valait. Ah, vraiment, oui. Vous nous la baillez bonne. Laisse-la, cette ivrogne. Ne vois-tu pas qu'il est si soûl qu'il ne sait ce qu'il dit? On n'a pas encore un moment dit gendre qui querelle ma fille. Il faut savoir ce que je sais. Et quoi? Toujours se quereller? Vous n'aurez donc pas la peine à votre famille? Cette coquine-là m'appelle ivrogne. Tiens, je suis bien tenté de te bailler une quinte majeure en présence de tes parents. Oh, mais je dédale au diable l'escarcelle si vous l'aviez fait. Mais aussi, c'est lui qui commence toujours. Oh, quelle maudite salope, vous avez choisi ce Guéricot. Allons. Taisez-vous. La paix. Mais c'est lui qui fait ça alors. Non, j'en ai marre. Alors ça suffit là. Quel désordre, quel grabuge, quel vacarme, quel bruit, quel différend, quelle querelle, quelle combustion. Qu'y a-t-il, messieurs? Qu'y a-t-il? Enfin, qu'y a-t-il? Ça. Voyons un peu s'il n'y a pas moyen de vous mettre d'accord, que je sois votre pacificateur, que j'apporte l'union chez vous. C'est mon gendre et ma fille qui ont eu bruit ensemble. Et qu'est-ce que c'est? Voyons, dites-moi un peu la cause de leur différence. Monsieur... Mais un peu le parent. Oui, là, mettez donc votre bonnet. Savez-vous d'où vient le mot bonnet? Nenni, Cela vient de bonumest, bon, et voilà qui est bon, parce qu'il garantit des cathars et fluxions. ma foi, je ne le savais pas. Dites donc vite cette querelle. Voici ce qui est arrivé. Je ne crois pas que vous soyez homme à me tenir longtemps, monsieur Gorgibus, puisque je vous en prie. J'ai quelques affaires pressantes qui m'appellent à la ville. Mais pour remettre la paix dans votre famille, je veux bien m'arrêter un moment. J'aurais fait en un moment. Soyez donc bref. Voilà qui est fait un Il continent. faut avouer, monsieur Gorgibus, que c'est d'une belle qualité que de dire les choses en peu de paroles, et que les grands parleurs, au lieu de se faire écouter, seront le plus souvent si importuns qu'on ne les entend point. Virtutem primam sepulta compasse de linguam. Oui, la plus belle qualité d'un honnête homme, c'est de parler peu. Vous saurez donc... Socrate recommandait 3 choses, fort soigneusement tassées d'ici. La retenue dans les actions, la sobriété dans le manger. Et de dire les choses en peu de paroles. Commencez donc, s'il vous plaît. C'est ce que je veux faire. En peu de mots, sans façon, sans vous amuser à beaucoup de discours. Tranchez-moi d'un apophthegme. Vite, vite, monsieur Gorgibus. Dépêchons, évitez la prolixité. Laissez-moi donc parler. Monsieur Gorgibus, touchez-la. Vous parlez trop. Il faut que quelque autre me conte la cause de leur querelle. Monsieur le docteur, vous saurez que ma fille... C'est une ignorante, une indocte, une danignarde de toutes les bonnes disciplines, une ânesse en bon français. Et quoi? Vous commencez la narration sans un mot d'exorde? Il faut que quelqu'un autre me conte le désordre. Ah, mademoiselle, contez-moi un peu le détail de ce vacarme. Voyez-vous bien là, mon gros coquin, mon sac à vin de mari? Doucement, s'il vous plaît, parlez avec respect de votre époux devant la moustache d'un docteur comme moi. Oh, vraiment? Oui, docteur. Je me moque bien de vous et de votre doctrine. Et suis docteur quand je veux. Tu es docteur quand tu veux, mais je pense que tu es un plaisant docteur. Tu as la mine de suivre fort ton caprice. Tes parties d'oraison, tu n'aimes que la conjonction, des genres le masculin, de la syntaxe mobilicutum fixo, et enfin de la quantité, tu n'aimes que la latine. Quia constatex una longa iduabus brevibus. Venez seul. Dites-moi un peu la cause, le sujet de votre combustion. Eh bien, monsieur le docteur... Voilà qui est bien commencé. Monsieur le docteur, ce mot de docteur est quelque chose de doux à l'oreille, quelque chose plein d'emphase. Monsieur le docteur. À la mienne volonté. Voilà qui est bien. À la mienne volonté. La volonté présuppose le souhait présuppose des moyens pour arriver à ses fins, et la fin présuppose un objet. À la mienne volonté.
J'enrage! Ôtez-moi ce mot, j'enrage. Voilà un terme bas et populaire. Mais de grâce, monsieur le docteur, écoutez-moi donc! Ah, di questo, ridi Cicéron. Cicéron, si te brise ou si te casse, ça ne me met guère en peine! Tu m'écouteras ou je vais Oh, allons, ma fille. Retirez-vous et vivez bien avec votre mari. Adieu et bonsoir. À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blond. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Pour ces dansons de mille, mais ma musique est italienne. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. Par toi, quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés décoiffés par tes mains. Quand la nuit me ferme ses ailes, j'ai souvent rêvé que dans la soirée, la tempête, le soir je serai la plus belle pour aller danser. J'aime les amandes de Vérone, les spaghettis de Minestrone. Madame, je vous suis gré du service que vous m'avez rendu. Et je vous promets de me rendre à l'assignation que vous m'avez donnée dans 1 heure. Cela ne peut se différer. Si vous tardez un quart d'heure, le bal sera fini. Vous n'aurez pas le bien d'y voir celle que vous aimez si vous n'y venez tout présentement. Allons-y ensemble de ce pas. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Cependant que mon mari n'y est pas, je vais faire un tour à un bal que donne une de mes voisines. Je serai revenue auparavant lui, car il est quelque part au cabaret. Il ne s'apercevra pas que je suis sortie. Ce maroufle-là me laisse toute seule à la maison, comme si j'étais son chien. La joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au seuil des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. Si t'es fier de ta coupe rose, tape dans tes mains. Si t'es fier de ta coupe rose, tape dans tes mains. Si t'es fier de ta coupe rose, si t'es fier de ta coupe rose, si t'es fier de ta coupe rose, tape dans tes mains. Et je savais bien que j'aurais raison de ce diable de docteur et de sa fichulerie.
Au diable, l'ignorant! J'ai bien renversé toute la science par terre. Il faut que j'aille cependant voir si notre bonne ménagère m'aura fait à souper. Ah, c'est par là. J'étais fier de ta coupe. Attends, c'est non. J'étais fier de ta coupe. Attends, c'est non. Que je suis malheureuse. J'ai été trop tard. L'assemblée est finie. Je suis arrivée justement comme tout le monde sortait. Mais il m'importe. Ce sera pour une autre fois. Je m'en vais cependant au logis, comme si de rien n'était. Mais la porte est fermée. Cato! 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 Eh bien, qu'a-t-elle fait, Cato? Et d'où venez-vous, Madame la Carogne, à l'heure qu'il est et par le temps qu'il fait? D'où je viens? Ouvre-moi seulement et je te le dirai après. Ah oui, tu peux aller coucher d'où tu viens, ou si tu l'aimes mieux, dans la rue. Je n'ouvre point à une coureuse comme toi. Comment diable être seule dans la rue à l'heure qu'il est? Je ne sais si c'est imagination, mais mon front m'en paraît plus rude de moitié. Eh bien, pour être toute seule, qu'en veux-tu dire? Tu me querelles lorsque je suis en compagnie. Comment faut-il donc faire? Il faut être retiré à la maison, donner ordre au souper, avoir soin du ménage, des enfants. Mais sans tant de paroles inutiles. Adieu, bonsoir, va-t'en au diable et me laisse en repos. Tu ne veux pas m'ouvrir? Non, je ne t'ouvrirai pas. Mon cher petit mari, je t'en prie, ouvre-moi. Crocodile, serpent dangereux, tu me caresses pour me trahir. Mais ouvre donc. Adieu, va dire trop, Satanas. Quoi? Tu ne m'ouvriras point? Non. Tu n'as point pitié de ta femme qui t'aime tant. Non, je suis inflexible. Tu m'as offensé. Je suis vindicatif comme tous les diables, c'est-à-dire bien fort. Je suis inexorable. Sais-tu bien que si tu me pousses à bout et que tu me mettes en colère, je ferai quelque chose dont tu te repentiras. Et que feras-tu, bonne chienne? Tiens, si tu ne m'ouvres, je m'en vais me tuer devant cette porte. Mes parents, qui viendront ici auparavant de se coucher, pour savoir si nous sommes bien ensemble, me trouveront morte, et tu seras pendue. Ah, la bonne bête. Et qui perdra le plus de nous deux? Va, tu n'es pas si sotte que de faire cela. Tu me crois donc pas? Tiens, voilà mon couteau tout prêt. Si tu ne m'ouvres, je m'en vais tout à cette heure, m'en donner dans le cœur. Prends garde, voilà qui est bien pointu. Tu ne veux pas m'ouvrir? Je t'ai déjà dit 20 fois que je ne t'ouvrirai pas. Tue-toi, crève, va-t'en diable, je ne m'en soucie guère. Adieu donc. Je suis morte. Serait-elle assez sotte que d'avoir fait ce coup-là? Il faut que je descende avec la chandelle pour aller voir. Il faut que je t'attrape. Si j'arrive à me glisser subtilement dans la maison pendant que tu me chercheras, chacun aura bien son tour. Eh bien, ne savais-je pas bien qu'elle n'était pas si sotte? Elle est morte, et pourtant, elle court comme le cheval de Pacolet. Ma foi, elle m'avait fait peur toute bon. Elle a bien fait de gagner au pied, car si je l'eusse attrapée, après m'avoir fait cette frayeur-là, je lui aurais administré 5 ou 6 clistets de coups de pied au cul, histoire de lui apprendre à faire la bête. Je m'en vais me coucher. Cependant,
oh. Je crois que les gens fermé la porte. Cato! 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 Eh bien, qu'a-t-elle fait, Cato? Et d'où venez-vous, monsieur l'ivrogne? Ah, vraiment, va. Mes parents, qui seront là dans un moment, sauront tes vérités. Sac à vin infâme! Tu ne rentres du cabaret et tu laisses une pauvre femme et tes pauvres petits-enfants à croquer le marmot tout le long du jour. Ouvre-moi, diablesse que tu es, ou je te casserai la tête! Qu'est-ce ci? Toujours dans la dispute, de la querelle et de la dissension? Et quoi? Vous ne serez jamais d'accord? Mais voyez un peu. Le voilà qui est saoul et revient du cabaret à l'heure qu'il est faire un vacarme horrible. Il me menace. Mais aussi, ce n'est pas l'heure de revenir. Ben non. Ne devriez-vous pas, comme un bon père de famille, vous retirer de bonne heure et bien vivre avec votre femme? Mais je me donne au diable si j'ai sorti de la maison et demandé plutôt à ces messieurs qui sont là dans le parterre. C'est elle qui ne fait que de revenir. Oh, que l'innocence est opprimée. Ça. Allons, accordez-vous. Demandez-lui pardon. Moi? Pardon? J'ai préféré, plutôt que le diable lui emporter. Je suis dans une colère que je ne me sens pas. Allons, ma fille, embrassez votre mari et soyez bons amis. Et quoi? Toujours du bruit, de la problème, des débats, des dissensions, des différends, des altercations éternelles. Qu'est-ce qu'y a-t-il donc? Ne saurait avoir du repos? Ce n'est rien, monsieur le docteur. Tout le monde est d'accord. À propos d'accord, voulez-vous que je vous lise un chapitre d'Aristote où il prouve que les parties de l'univers ne subsistent que par l'accord qui existe entre elles? Cela est-il bien long? Non, cela n'est pas bien long. Cela fait environ 60 ou 80 pages. Nous vous remercions. Bonsoir. Il n'en a pas le besoin. Vous ne le voulez pas? Non! Adieu donc, puisqu'ainsi est. Bonsoir. Latinez, Bananox. Allons nous en souper ensemble, nous autres.
Notre bourgade Popka était pire qu'un village. N'y habitaient que des vieux qui mouraient au compte-gouttes. Faut dire qu'il n'y avait pas de guerre et pas non plus de grandes épidémies. À croire que les gens faisaient exprès de rester en vie. Je suis accroché comme de la mauvaise herbe. Bref, ça ne marchait pas fort pour le fabricant de cercueils que j'étais. Si j'avais travaillé en ville, on m'aurait appelé monsieur. Mais ici, à Popka, ma vie était d'une extrême pauvreté. Et se réduisait à cette cabane décrépite d'une seule pièce, dans laquelle il n'y avait que moi, ma vieille, mon poêle, mon lit et mes cercueils. Jamais vous ne vous seriez dit, voilà une femme à qui il va arriver quelque chose, hein. Mais la vieille, qu'est-ce que tu marmonnes dans ton coin? Pendant 50 ans, tu m'as servi en silence et tout à coup, greu. Tu me casses tes oreilles. Et la vieille, qu'est-ce qui te prend? J'ai du mal à respirer. Tu as pris froid, ça passera. Je tiens à peine sur mes jambes. Tu as pris froid, une grippe. Et je bois beaucoup d'eau. Mais ce matin, tu as allumé le poêle comme d'habitude. Oui. Et tu as tiré l'eau. Oui. Alors, ça passera. Mais essaye de ne pas marmonner, ça m'empêche de faire les comptes. Oh, elle ramone drôlement fort. Hein. Le faire. J'ai du mal à... Oh. Oh, une perte annuelle de 1200. Et si j'avais déposé ces 1200 à la banque, ça m'en aurait fait 40 de plus. Bref, de quelque côté que tu te tournes, des pertes, rien que des pertes. Mon mari, je me meurs. Oh. La fièvre m'avait mis le feu aux joues, mais mon visage était clair et radieux. Toi qui l'avais connu, pâle, effrayé, pitoyable, ce visage, tu en es resté tout bête. À l'évidence, je mourais contente de quitter enfin ce monde, surtout cette cabane avec toi et tes cercueils. J'ai regardé le plafond, j'ai remué les lèvres, j'avais l'air vraiment heureuse. On aurait pu croire que je regardais la mort comme un ange libérateur avec qui je m'entretenais tout bas. J'ai soif de l'eau. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis souvenu que de toute notre vie commune, jamais je n'avais eu un geste de tendresse envers toi. Jamais je n'avais éprouvé ne serait-ce qu'un peu de compassion à ton égard. 52 ans à vivre côte à côte, de très longues années. Et voilà. Comment se fait-il que pendant tout ce temps, je n'ai jamais pensé à toi, même pas une seule fois. Je ne t'ai jamais prêté la moindre attention, comme si tu étais un chien ou un chat. Jour après jour, tu as allumé le poêle, tu as pétri le pain, fait la cuisine, tu as puisé de l'eau et coupé du bois, tu as dormi dans mon lit. Chaque fois que je revenais ivre à la maison, comme tu pliais respectueusement mon pantalon. Dire qu'il ne m'est jamais venu à l'idée de t'offrir une petite douceur ou de te rapporter un foulard. Même le thé, je te l'ai interdit. Parce que ça coûtait trop cher. Et toi, tu t'es résigné à l'eau bouillante. Je vais te préparer un thé, la vieille. Un thé te fera du bien. Bon, viens, la vieille, je t'emmène chez l'infirmière de Flopka. Encore des frais.
Nous avons attendu en pleine nuit, à la croisée des chemins, que passe la carriole. Au loin, on entendait les chacals, les grenouilles du marais, les grillons. Et tout ici semblait déclarer solennellement: sachez que quoi qu'il advienne de vous, ici, la vie continuera. Allez, dis quelque chose. Quoi? Tu sais où on va? Oui, chez papa et maman. Chez papa et maman, lesquels? Les miens. Ton père et ta mère, paix à leur âme, reposent dans leur cercueil depuis 30 ans déjà. On va chez l'infirmière de Flopka, elle te soignera. Alors? Quoi? Tu sais où on va? Oui, chez papa et maman. Mais, enfin la vieille, qu'est-ce qui te prend? Fais un effort. La carriole ne va pas tarder et elle nous conduira. Chez papa et maman. Au fond, pourquoi pas? Ton père et ta mère seront là, eux aussi. Au bout du compte, ils seront là. C'est alors que nous avons entendu un crissement de roues et un grincement de ressorts. Et puis, le martèlement des sabots s'est amplifié. Bonjour. C'est bien la voiture qui va de Psoji à Stodzi? Elle-même. Vous allez acheter? Non, monsieur le cocher. Pas si loin. Nous habitons ici à Popka et nous nous rendons chez l'infirmière de Flopka. Ma vieille est malade. Montez. Ben moi, j'aime manger du hareng après avoir baisé. Mais si t'as un autre client? Eh ben genre un autre client. C'est quoi le problème? Me suis pas engagé à jeûner. M'en fous depuis. D'ailleurs, c'est pas ma bouche que je vends, c'est mon nouche-nouche. S'il veut fourrer son couche-bouche dans mon nouche-nouche et dire merci, tant mieux. S'il veut pas, il est pas obligé. Il a qu'à se boucher le nez avec une pince à linge. C'est bien joli, c'est pas vrai? À Paris, quoi que t'en dis, ça se passe pas comme ça. T'es obligé de sentir le parfum, même dans la bouche, c'est inclus dans le prix. Chez nous, à Psoji, tout s'est tellement dégradé, plus aucun respect pour la personne humaine. De toute façon, l'Orient est en plein déclin. C'est l'Occident qui évolue. D'ailleurs, le dernier cri de la création artistique, c'est là-bas que tu le trouves. Tu peux me dire pourquoi on traîne notre carcasse fatiguée jusqu'à Stodzi? Franchement, moi, je sais pas. Bah, paraît justement que Stodzi ressemble un peu à Paris. J'espère bien. Une nouvelle vie. Peut-être qu'on rencontrera enfin les milliardaires. Gazpacho de Bello. Imagine que justement, en ce moment, il organise une expédition qui va de Paris à Shanghai ou de Shanghai à Paris. Peu importe, eh bien, il sera obligé de passer par Stodzi et Psoji. J'ai perdu mon fils la semaine dernière. Oh, mais pourquoi tu la ramènes là tout d'un coup avec ton fils? Ben moi, j'ai perdu mon fils, il a subitement attrapé mal. Oui, tout le monde attrape mal par ici. À Paris aussi, mais moins. C'est principalement une question d'hygiène. Et d'ailleurs, moi, je me lave le nouche-nouche après chaque client. Oui, mais tu laves à l'eau. Bah évidemment, avec quoi tu veux que je le lave? Bah, il faut un désinfectant en douille. C'est ça. Et bientôt, tu vas me dire, à Paris, on désinfecte. Et comment à Paris on désinfecte et en grand même? Qu'est-ce que tu crois? Mais t'en as pas marre de dire tout le temps, à Paris, à Paris. D'ailleurs, tu as déjà été, toi? À Paris? J'ai lu des choses. T'as rien lu du tout? J'ai feuilleté. Mais feuilleté quoi? T'as jamais acheté un magazine de ta vie? Un
un jour j'avais acheté des harengs qu'on avait emballés dans un journal français. Et ben moi, j'ai bien lissé la feuille et dessus, il y avait une photo d'une superbe française de Paris. Ah bah tu vois. Ça lui a rapporté quoi cette cloche? Elle est beau sport-fumée. Elle aussi, elle a terminé dans les harengs. J'ai perdu mon fils la semaine dernière, le seul que j'avais. Elle a terminé dans les harengs. J'ai bien envoyé demoiselle, pas vrai? Voilà, rien que ça. Nous avons attendu sur le seuil de la cabane de l'infirmière de Flopka. C'est qu'une infirmière. Au contraire, réjouis-toi. Parce qu'il paraît que cette vieille femme, même si elle est tout le temps saoule et qu'elle bat parfois ses malades, en médecine, elle s'y connaît mieux que les plus grands docteurs. Bonjour, madame la grande docteure. Bonjour, madame la grande docteure. Bonjour, madame la grande docteure. Oh, quel grand docteur! Bonjour. Pardon et tous les respects. Veuillez, je vous prie, nous excuser d'être venus vous importuner avec nos broutilles, mais constatez de vos propres yeux que mon épouse ici présente est souffrante. La femme de ma jeunesse, comme on dit. Celle qui vit avec moi depuis de si nombreuses années. Alors, je vous en supplie, sur votre respect... Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est une grippe, ou bien la malaria, ou encore le typhus. Il y a une épidémie en ville en ce moment. De typhus? Nous ne le savions pas. Bah oui, bah elle a fait son temps, la vieille. Dieu merci. Elle a quel âge? Même pas 70 ans, 69. 69 ans. Bah alors, de quoi vous plaignez-vous? Elle s'est épanouie, maintenant elle est à point. C'est bien vrai, madame la grande docteure, madame la plus grande des grandes docteurs. Votre remarque est fort pertinente. Mais c'est-à-dire que je vous remercie bien de votre patience et de l'amabilité avec laquelle vous le recevez. Mais permettez-moi cependant de vous faire remarquer que même les tiques de chien et même les mouches ont envie de vivre. Trop bien leur face. Mets-lui des compresses sur la tête. Et donne-lui ses gouttes 2 fois par jour. Avant ou après le repas? Peu importe. Buena sera. Ah, son expression, j'ai bien vu que l'affaire était mal engagée. Et qu'aucune poudre ni compresse ne ferait de l'effet. Fallait que je me rende à l'évidence. Ma vieille allait mourir sous peu, aujourd'hui, ou au mieux demain. Mais ne pourrait-il pas essayer de pratiquer une saignée? J'ai pas le temps, bonhomme. Regarde comme la file d'attente est longue. J'ai pas le temps. Ramène ta vieille chez toi. Et au revoir. Buena sera. Mais donnez-nous au moins des sangsues, je prierai pour vous jusqu'à mon dernier jour. Va-t'en, arrête de me bassiner. Voilà, Flopka, il rogne même sur les sangsues. Allez, viens, on rentre. Et quand l'aube a pointé, nous sommes sortis de Flopka et avons attendu à la croisée des chemins la voiture qui nous ramènerait à la maison. C'était une aube merveilleuse et enivrante. Les oiseaux pépiaient, la nature semblait prête à bondir vers la journée qui s'annonçait, et ce renouveau printanier vous donnait soudain l'impression que tout valait la peine. Même si vous ne saviez pas exactement
De quoi? Tu guériras, la vieille, tu guériras. Ça fait 69 ans que tu te portes bien. Aucune raison pour que ça change. А ви, Романи, а він бралали, ти діла вартай печелас. Oh, grand-père, ça servait à quelque chose? Ben non, à rien. Mais elle guérira toute seule. Ouais, j'ai perdu mon fils la semaine dernière, je l'ai aussi emmené à l'hôpital. Roule, cocher, roule. On va pas rester ici toute la journée quand même. On y va, monsieur, on y va. Et toutes les deux puaient le hareng. C'était insoutenable. La mienne n'arrêtait pas de parler d'un certain Gaspaccio ou Carpaccio, je ne sais plus. Des pélos. Mais qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'un endroit comme Psodzi? Pareil qu'à Psodzi, il y a des femelles comme ça, hein. Plus... Elles valent le coup, les femelles à Psodzi? T'as bien joué, compagnon. Il y en a qui valent le coup à Chaudy, il y en a qui valent le coup à Psodzi, il y en a qui valent le coup partout. Mais dès qu'il y en a de la classe, il y en a? Et il y en a avec de la classe? Pas des qui puent, nom de Dieu, hein? Parce que ça a beau brûler ici-bas, hein, faut tout de même un minimum. Et des pas trop chers, hein, mais des sublimes. Il y en a des sublimes, hein, et des sublimes qui essaient de pas de profiter, hein, parce que moi, les profiteuses, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est les généreuses. Celles qui font pas ça par appât du gain, mais par amour du prochain. Et qui en prime vous offrent un petit cadeau parce que ça tombe juste le jour de leur anniversaire. Ou de la fête nationale. Ou bien que justement, ça tombe là, pendant la journée mondiale de la philanthropie. Et des qui vivent seuls, hein, et dans une grande maison. Et dès qu'ils écrivent à l'entrée de leur grande maison, une grande pancarte où c'est écrit en grand « Pogène ». Tu vas me demander ce que ça veut dire, Pogène? Pourquoi je demanderais? Moi, mon fils, la semaine dernière... Sûr que tu crois que c'est le nom d'une maladie vénérienne ou d'un célèbre brigand? T'as bien joué, compagnon, pour vrai. Alors pourquoi tu me demandes pas ce que c'est que ce Pogène écrit au-dessus de l'entrée? C'est quoi, Pogène? Putain, ouverte, jour et nuit. Pogène? Pourquoi Pogène? Pogène, ça dief. Putain, ouverte jour et nuit, samedi, dimanche et fête. Oh non, non, non. Putain, ouverte jour et nuit, samedi, dimanche et fête, GPT est gratuite pour tous. Ah non, 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 non. Putain, ouverte jour et nuit, samedi, dimanche et fête, gratuite pour tous, RAV, rab à volonté. Sur ma planète, Pogène, Saviette, GPT, RAV, ma petite quéquette, j'ai activé. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, je suis restée debout environ 10 minutes, accrochée au poids. Et moi, je t'ai regardé avec tristesse et lassitude. Tout à coup, je me suis souvenu que demain, c'était jour de fête, qu'après-demain aussi, et qu'après on tombait sur la fin de la semaine. Bref, ça faisait 3 jours chômés. Or, toi, sûr que tu ne les passerais pas ces 3 jours. Ce qui voulait dire que ton cercueil, je devais le fabriquer maintenant. Alors, j'ai pris ma grande règle. Et je t'ai mesuré. Pour ma femme, un cercueil, 2,5. Perds tout profit.
Et moi, je suis restée couchée jusqu'au soir, sans rien dire, les yeux clos. À la nuit tombée, je me suis soudain écriée. Dis, tu te souviens? Tu te souviens, mon mari? Il y a 50 ans, le bon Dieu nous a donné une petite fille. Elle est née avec des boucles blondes. On s'asseyait au bord du fleuve, sous le saule, et on lui chantait des chansons. La 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 Elle est morte, notre petite, au bout d'une semaine. Une petite fille? Un saule? Du délire, ma pauvre! Alors, je me suis tournée vers le mur, dos au monde. Ah! Ah! Ne me quitte pas! Et un instant avant de mourir, je me suis soudain endormie. Étrange qu'on s'endorme assis avant le grand sommeil, mais c'est ainsi que ça s'est passé. Je me suis endormie et j'ai fait un rêve. Nous étions à la maison, c'était l'après-midi. Ma mère et mon père riaient. Je ne savais pas pourquoi ils riaient, mais tout ce que je savais, c'était qu'ils avaient oublié leur peine. Alors je me suis mise à rire avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont ri! Et moi, de mes yeux d'enfant, je les ai regardés. J'ai ri aussi, sans savoir pourquoi. J'ai même ri plus fort qu'eux. Et puis d'un seul coup, ils se sont tus. J'ai bien essayé de continuer encore un peu. Je ne voulais pas que ça cesse. Je savais que tant qu'on riait, tout irait bien. Oublier les coups, la famine, les soucis. Mais ils ne riaient plus. Et après quelques tentatives, moi aussi, je me suis tue. Le silence a envahi la maison et tout s'est obscurci. Le jour déclinait. Ou peut-être était-ce moi qui déclinais. Le jour, c'était le jour qui déclinait, pas toi. Comment aurais-tu pu décliner? D'ailleurs, tu peux continuer à rire, car avec nous on peut rire et rire encore. Veux-tu qu'on s'atouille? Sa chair ne réagit plus. Tu as envie de pleurer? Dis-nous, on t'a fait mal. Oui, montre-nous. Ah oui, montre-nous, on t'a fait mal. On te fera un bisou dessus, tu n'auras plus mal. Là, j'ai un bobo, ici. Non, là. Non, le bobo, là. Non, le bobo, là. Et de ma courte sieste avec rêve, je suis directement passée au grand sommeil. Mais de celui-là, je ne pourrais rien vous dire. En sortant du petit cimetière, je ne suis pas rentré à la maison.
Mes pieds m'ont conduit jusqu'au pâturage. Là-bas, il y avait des enfants. Plus loin, à la lisière du bourg, il y avait un fleuve. J'ai marché le long de la berge. Des gamins ont crié sur mon passage. « Faiseur de cercueil! Faiseur de cercueil !» J'ai continué à marcher. Et c'est alors que de ma mémoire a surgi une petite fille toute blonde, presque vivante, et le saule d'autrefois. Oui, c'est d'eux dont tu parlais. C'est bien le même saule vert, calme et triste. Ô saule, comme tu as vieilli. Je ne comprends pas. Franchement, voilà qui dépasse mon entendement. Comment ai-je pu pendant 50 ans ne jamais venir sur les berges? Dehors, tout près de ma cabane, par-delà les cercueils, et juste derrière ma fenêtre, il y avait tout un monde splendide, et moi je ne le savais pas. Parce que ce fleuve, c'est quelque chose. Pas un petit ruisseau de rien du tout. On aurait pu aménager ici une pêcherie, vendre des poissons à la criée, ou bien dans un restaurant que j'aurais ouvert. Le bénéfice, je l'aurais déposé à la banque. Ça m'aurait fait des intérêts. Ça aurait été mieux que les cercueils. Quelle perte, quel gâchis! Ma vie est passée et je n'en ai tiré ni plaisir ni bénéfice. Derrière moi, il n'y a que des pertes si énormes que j'en ai la chair de poule. Pourquoi a-t-on abattu le bosquet qui était là-bas en face? Pourquoi n'y a-t-il pas de moutons dans le pâturage? Et pourquoi, jamais de ma vie, n'ai-je éprouvé ne serait-ce qu'une fois de la compassion pour ma femme? Bonjour. Stotzi, c'est encore loin. Je viens de Dropka, le bourg d'à côté. Et je vais à l'hôpital de Stotzi avec mon bébé. La route est longue. Tu vas devoir prendre une voiture. Je n'ai pas d'argent. Et c'était parce qu'il dort. Elle a renversé sur lui un seau plein d'eau bouillante. Parce qu'elle m'en voulait à moi à cause de l'héritage. Ça s'est passé au lavoir. Je frottais mon linge, il était allongé et il regardait le plafond. Il a 6 mois. Elle a pris un seau plein d'eau bouillante, elle l'a renversé sur lui, comme ça. Il a hurlé, pendant 1 heure peut-être, et après il s'est endormi. Elle a pris un seau plein d'eau bouillante et l'a renversé sur lui. Et maintenant, il dort. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le réveiller? Tu n'atteindras pas je te dis à temps si tu y vas à pied. Mais il y a une voiture à Popka. C'est mon seul enfant. J'ai marché. J'ai marché toute la journée. J'avais le cerveau vide. Je ne pensais à rien. Je me laissais juste guider par mes pieds. C'était bien comme ça de marcher. Quand on marche, on croit que tout va s'arranger. À la fin de la journée, je suis arrivée devant la cabane de l'infirmière, à Flopka. Bonjour! Bonjour, madame l'infirmière. Je viens de Flopka et j'ai marché jusqu'ici avec mon bébé. Elle a pris un seau plein d'eau bouillante et elle l'a renversé sur lui. Il a 6 mois. Elle a renversé un seau plein d'eau bouillante sur lui! Il a hurlé. D'abord pendant 1 heure. Et après, il s'est endormi. Maintenant, il dort, madame l'infirmière, et je n'arrive pas à le réveiller. Voyez vous-même. Voyez vous-même. Voyez vous-même. Ah oui. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le réveiller? Il n'a pas faim.
madame, c'est tout. Juste qu'il vive. Prie pour lui. Je prie. J'ai prié toute la journée. C'est mon seul enfant, mon premier, mon unique enfant. Pourquoi est-ce que quelqu'un verserait de l'eau bouillante sur un bébé de 6 mois qui est allongé et qui sourit aux anges? Mets-lui des compresses froides sur la tête et va attendre là-bas, sur le côté près de la barrière. C'était un prince, mais personne ne le savait à part lui. Alors il ne cessait de se désoler parce que toutes les princesses du monde passaient sous ses fenêtres sans jamais s'arrêter. Un jour, il se mit au lit et refusa de manger. Il maigrissait à vue d'œil et finit par tomber gravement malade. Il ne pouvait plus bouger et restait couché, les yeux ouverts à attendre. Une nuit magnifique de pleine lune passa enfin sous ses fenêtres une princesse sublime. Elle s'arrêta et regarda à travers le carreau. Par-delà la buée, la poussière, la saleté, par-delà son propre reflet, elle le vit. Il n'avait plus la force de parler. Alors il laissa juste les larmes rouler sur ses os. Tu veux que je raconte l'histoire avec le sapot? Il était une fois un enfant. C'était un prince, mais personne ne le savait à part lui. Alors il ne cessait de se désoler parce que toutes les princesses du monde... Tu veux que je te raconte l'histoire avec 2 sapots? Il était une fois un enfant. Il a cessé de respirer. Ça fait partie de l'histoire. Non, ça c'est une autre histoire. Je m'en suis retournée à la hâte. J'ai même perdu mon châle en chemin. J'ai regardé le ciel et je me suis dit, où est l'âme de mon bébé maintenant? Marche-t-elle derrière moi? Plane-t-elle là-haut, entre les étoiles, sans plus penser à moi? Quelle est grande la solitude, la nuit dans la plaine, quand la nature chante avec tous ses cris de joie, et que moi je ne peux plus ni chanter, ni me réjouir. La lune est apparue, solitaire elle aussi. Que lui importe à la lune que ce soit le printemps ou bien l'hiver, que vivent les gens ou bien qu'ils meurent. Bonjour, Bonjour, tu es revenu il est mort. tellement petit. La nôtre était encore plus petite. Et
Il a eu quelques soubresauts et après, il est mort. Où l'emmènes-tu? Enterre-le ici, près du fleuve, sous le saule. Je lui ferai un cercueil. J'ai pas d'argent. Plus personne n'a d'argent aujourd'hui. Ils sont tous pareils. Moi, je suis menuisier, je fabrique des cercueils. Non, je le mettrai comme ça, à même la terre. Faudrait pas plus de 50 cm de planche, bien peu de choses. À peine plus qu'une boîte à chaussures. Non, je le mettrai comme ça, directement dans la terre, pour qu'il n'y ait rien entre lui et la nature. Je t'aurais aussi préparé une tasse de thé. Tu te serais réchauffé? Vous êtes un saint? Non. Je suis de Popka. Un saint, assurément. Moi, un saint. Laisse-moi au moins t'aider à l'enterrer. Toute seule. Toute seule. Tu étais muet, trop petit pour qu'existent les mots de ta douleur. Qu'as-tu eu le temps de faire? Tu as juste pleuré et poussé quelques gémissements quand tu avais faim. Tu as aussi poussé quelques gémissements quand tu as regardé le ciel et que tu as vu dans quel monde tu étais venu. Et puis, un grand et long gémissement s'est encore échappé de ta gorge quand on t'a ébouillanté. Que tu as compris que c'en était fini de cette vie. Bien courte et bien triste. S'il te faut absolument un saint, bon d'accord, je suis ton homme. Vas-y, parle. Tu viens de subir une grande injustice. Oui, monsieur. Et toi, qu'as-tu fait après qu'elle l'a ébouillanté? Rien, monsieur. Et avant, tu n'avais rien fait non plus? Rien, monsieur. Et qu'as-tu fait de ta vie, petite? Eh bien, j'ai lavé, j'ai balayé. Tu fais des choses plus importantes? Non, monsieur. Et jamais tu ne t'es trouvé à une croisée de chemin? Non, monsieur. La vie m'a guidée, moi j'ai suivi. Mais de quelle vie parles-tu, petite? Mais de celle de tout le monde. J'ai pris ma place pour recevoir ma ration de sucre. Mais la file d'attente était longue et mon tour n'est jamais venu. Dire que toutes ces années, nous n'avons pas vu qu'il y avait un fleuve et un saule. Un jour est née une petite fille blonde. Mais tu sais très bien que je suis aussi malheureux que toi. Tu sais très bien que dans ma caresse, il n'y a ni salut, ni bénédiction. Faites comme vous savez, monsieur. Alors, je vais te caresser pour que tu puisses pleurer un peu. Si tu pleurais, ça te soulagerait? Si je pleurais, monsieur, ça soulagerait tout le monde. On pourrait dire l'injustice existe. Le chagrin aussi. Je ne pleurerai pas. Et si un jour on me demande si je me suis déjà trouvée à une croisée de chemin, je dirais oui. Un jour, à la nuit tombée, sur la tombe de mon bébé, je pouvais pleurer ou me taire. J'ai choisi. Eh bien, c'est ça? C'est comme ça? Mon bébé,
bébé. Voilà. Je vais fermer les yeux et je verrai des buissons et des feuilles. Ça y est, ils sont là. Tout en couleur. En pleine floraison. Et moi je dis, c'est là qu'elles sont les feuilles. C'est là qu'elle est la vie. Là où tout fleurit. Et dans les feuilles, je vois mon père et ma mère. Mes oncles et mes tantes. Et toi aussi, tu te caches là-dedans. Toi aussi, tu es là, mon bébé, tu vis. Qui prétend que l'illusion est un mensonge? Mensonge que ce monde, le réel, ne se crée que derrière des paupières closes. Le vrai, le réel, c'est de ne plus jamais ouvrir les yeux. Plus jamais. Qu'en dites-vous, petit singe? Fermez les yeux ou les garder ouverts? Les ouvrir. Et en même temps, les garder fermés. Et enlever les paupières. Les remplacer par un rideau. Qui pourrait se lever. Derrière, il y aurait une lumière. Qui révélerait tout. Et en même temps, qui aveuglerait. Et derrière, il y aurait une cloche. Qui sonnerait bruyamment. Et qui résonnerait si fort qu'on ne l'entendrait plus. Assez! On ne peut pas rire toute la journée quand même. Mais pourquoi pas, riez donc? Mon bébé aussi a ri. Il était couché et il a vu une mouche. Et il a éclaté de rire. Il a éclaté de tout son cœur et il a dit, tiens, c'est drôle cette mouche-là. C'est marrant, c'est... Et maintenant, ton bébé t'envoie une petite carte postale. Et comme il ne sait ni parler ni lire, c'est nous qui avons traduit. Maman, je dors profondément d'un sommeil sans rêve. Je me suis endormi hier et ne me réveillerai pas. Pourquoi me réveiller? J'en ai fini avec la peur, les soucis, la douleur. Et mon sourire, tout doucement, ne fera que s'élargir au fil du temps. Ma petite, ma fille, où donc es-tu enterrée? Où es-tu, ma jolie petite fille aux boucles blondes? Et moi, j'ai senti que j'avais la bouche sèche, le front brûlant et les jambes lourdes. Le crépuscule tombait. Ensuite, la nuit est venue. C'est alors que j'ai entendu un crissement de roues et un grincement de ressorts. La voilà, la même carriole, avec le même cocher.
voir l'infirmière de Flopka. J'y suis allé avec vous la semaine dernière. Si vous le dites. Voilà que moi aussi, je suis malade. Mon fils, la semaine dernière, l'a subitement aussi attrapé mal. Il paraît qu'à Psodzi, elles puent moins. Elles ont plus de classe. On en vient de Psodzi. Ah, pardon, je voulais dire Stodzi. Mais on y était aussi à Stodzi. On était à Psodzi, on s'est rendu à Stodzi, on est revenu à Psodzi. Partout où elles passent, elles arrêtent pas de parler d'un certain Gaspaccio, ou Carpaccio, Debello. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes avec ce Debello? Et la pureté. Toujours le même problème avec les endroits les plus intimes. Ceux qu'on recherche désespérément. Dedans, on étouffe, ça pue et ça sue. Même chez les Françaises. Toi et tes Françaises, hein. T'en as déjà eu une de Française? Bien sûr que j'en ai enquillé une de Française, mon cher. Moi, j'ai tout enquillé. Ah ben, écoute, elles en pestent pas moins que les autres, hein. Et puis, à la fin, elle aussi, elle meurt. Pas vrai? Évidemment. Quand tu vois un château français, avec une belle salle à manger ronde et toute décorée, de la vaisselle fine, des meubles de luxe, et une sublime française qui trône en tête de table. Toi, tu penses naïvement que c'est normal, dans l'ordre des choses, que ça correspond à une vraie nécessité. Mais si tu fous le feu à la française, avec ses meubles, sa salle à manger et son château, tu verras qu'il ne restera rien. Rien qu'un grand vide. Alors elle est où la nécessité intrinsèque de la française? Elle trônait en tête de table, comme si elle était éternelle, et puis finalement, chut, plus rien. Et quand elle explose, et qu'il ne reste plus rien, tout le monde s'étonne et dit tiens, 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 tiens. Dis donc. Dis donc. T'as peut-être enquillé de la française, hein. Mais ton intellect, lui, il casse pas des briques. Peut pas dire que t'as inventé la poudre. Moi, j'ai perdu mon fils la semaine dernière. Il a subitement attrapé mal. Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé, l'ami? Une catastrophe? Des catastrophes? Il y en a toujours eu. Il y en aura toujours. Il n'y a que 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines? J'avais un... et il est mort. Quoi? Peu importe. Ah, c'est vraiment désespérant. Quand est-ce que le désir va-t-il nous laisser prendre notre retraite? Ah, le mieux, ce serait d'être une vieille Anglaise, avec son chat. Il allait bien, il conduisait la carriole, et subitement, il est tombé malade. Et voilà que soudain... Je suis malade. Oui. Nous voilà arrivés à Flopka. Dieu du ciel, n'y aurait-il personne à qui je pourrais parler de mon chagrin? Personne à qui je pourrais dire qu'il est mort il y a 15 jours? Personne à qui je pourrais rapporter qui représentait toute ma vie, qui m'était unique? Et voilà que soudain, il n'est plus là. Il a été enterré. Il n'est plus. Ya. Encore moi. Vous vous souvenez? J'aimerais. Je suis venu avec ma vieille il y a quelques jours. J'en ai vu défiler depuis. Alors, j'ai du mal à respirer, les jambes qui flageolent, et j'ai soif tout le temps. Poche. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça.
C'est une grippe ou bien la malaria ou encore le typhus, il y a une épidémie en ville en ce moment. Ça, vous l'avez déjà dit à ma vieille. Mets-toi des compresses-potes sur la tête et prendre ses poudres 2 fois par jour. Vous lui avez donné la même chose et elle est morte. Et alors, tu as quel âge? Même pas encore 74 ans. Prends-en 2 fois par jour. Buena sera. À son expression, j'ai bien vu que l'affaire était mal engagée. Et qu'aucune poudre ni compresse ne ferait de l'effet. Fallait que je me rende à l'évidence. J'allais moi aussi mourir sous peu. Aujourd'hui ou au mieux demain. Alors j'ai approché mon visage du tien, tout près. Je t'ai regardé droit dans les yeux. Et cette fois, je ne t'ai pas demandé de saigner. Quoi, tu veux encore quelque chose? Une question. Comment se fait-il, docteur? Oui, comment se fait-il que je sache ce que vous allez dire, que vous sachiez ce que je vais dire, et qu'aucun mot inattendu ne nous échappe, quelque chose qui viendrait du cœur? Quelque chose qui viendrait du cœur? Ça, c'est une autre affaire. Quelque chose qui viendrait du cœur? Comme une larme au coin de l'œil? Mais il faut en avoir les moyens. C'est un privilège qui ne nous est pas accordé. Rentre chez toi, Pépé. La file d'attente est longue. Rentre chez toi et buona sera. En attendant la carriole qui me ramènerait à Popka, j'ai laissé courir mes pensées, j'ai fait mes comptes, et j'ai compris que j'avais tout à gagner. En mourant. En effet, plus besoin de manger, de boire, de payer mes impôts, ou d'offenser qui que ce soit. Étant donné que ce n'est pas 1 an qu'on reste allongé dans la tombe, mais des centaines et des milliers d'années, ça fait un énorme gain. La vie, pure perte. La mort, tout bénef. Oui, bon, d'accord, cette pensée est très juste. C'est ce qui la rend si douloureuse. Mais pourquoi ce monde est-il si mal fait que la vie qui n'est donnée qu'une seule fois à l'homme se passe sans que l'homme en retire le moindre profit? Oui, oui. Eh, dis-moi, les 2 zigotos qu'on a croisés hier, à Ch'tosi, ce serait pas par hasard les mêmes que ceux qu'on avait vus avant, à Psonzi? Si, les mêmes des mêmes. Ah, grand Dieu, quelle puanteur. Pas d'argent, aucune culture. Et pas non plus un pouche-pouche très folichon. Avant, les gens, c'était autre chose, hein. Gazpacho de bello. Oh, où donc est passé notre gazpacho de bello? Oh, c'était le bon temps. Et oui, on courtisait, romantisme et champagne. Aujourd'hui, ça baisse direct le pantalon et hop, ça tire le push-push. Nouvelle étoile à l'horizon. Pousse-toi de là que je m'y mette, hein. C'est plus grand avant. Parce qu'il n'y a pas que le copulatif dans la vie. Il
Il y a le cognitif et le sensitif, l'affectif et le gustatif. Il y a l'art alternatif, il y a même des théâtres interactifs où sur un plateau imaginatif, un acteur démonstratif te sert un monologue roboratif. Ouais. Ton acteur démonstratif au milieu de son monologue roboratif. Ne pense lui aussi qu'à mettre ton push-push expéditif dans ton nouche-nouche irrésistif. Oh, toi, push-push. Ne crois pas que le nouche-nouche, tu désireras à perpète. Un jour, sur ta couchette, Tu te sentiras tout bébête. un médecin dans tes coucougnettes Ouvra une petite boulette. te donnera pas tripette. Foutu pour la tringlette. Un bisou de défaite. Encore une ou deux pirouettes. Et hop, fini la turlupette. Elle rit. Elles le seront bientôt. En ce monde, ris bien, qui ne pleure pas encore. J'y seulement. Nous voilà rire à votre part. Je me suis de nouveau retrouvé seul. Mon chagrin qui s'était estompé un tout petit temps est revenu décuplé et m'a serré le cœur avec une telle cruauté que je n'ai bien cru ne pas pouvoir le surmonter. Voilà 15 jours qu'il est mort. Et je n'en ai parlé convenablement à qui que ce soit, parce qu'il faut en parler, longuement et calmement. Il faut que je trouve à qui rapporter qu'il est tombé malade et qu'il a beaucoup souffert. À qui rapporter ce qu'il a dit avant de mourir. Et de la manière dont, au bout du compte, il est mort. De l'enterrement, vous aussi, il faut en parler de l'enterrement. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'enterrement. Celui qui m'écoutera en soupirera. Peut-être qu'il en pleurera. Le mieux, évidemment, serait d'en parler à une femme. Une femme, oui. Ils sont bêtes, les femmes. Mais elles savent bien pleurer. Sur le bas-côté d'un chemin terreux, quelque part entre Popka et Flopka, entre Flopka et Dropka, ou si vous préférez, sur le bas-côté de la grande route, entre Tchodzi et Psodzi, ou sur un point de l'axe imaginaire Paris-Shanghai, j'ai arrêté ma carriole pour permettre à mon cheval de manger et de se reposer. Vas-y, mâche. Toi qui mâches avec appétit. Quand tu n'auras plus assez de sous pour payer la moine, tu devras te contenter du foin. Que faire? Je suis seul. J'ai vieilli. C'est mon fils qui aurait dû se retrouver là à ma place. Toi qui as de grandes oreilles et beaucoup de patience, tu m'écoutes, tu comprends? Toi qui mâches, tu regardes le monde avec des yeux bruns et apaisés. Des yeux qui en ont tant vu. Mon fils est mort. On l'a arraché à la vie. Imagine ton enfant, ton poulain, ton poulino. Il représente toute ta vie. Et voilà que soudain... Toi, mon ami que j'aime si tendrement, j'ai perdu mon fils, à peine adolescent, mon unique. Il est tout d'un coup tombé malade. Je l'aimais, il ne reviendra plus. Mon existence n'est plus que vide. Dis-moi, l'ami, apprends-moi, dis-moi, cheval, dis-moi comment vivre maintenant, comment vivre. Jamais
vous ne vous seriez dit, voilà un homme à qui il va arriver quelque chose. Toute cette nuit-là, j'ai vu danser sous mes yeux une silhouette de petite fille, un saule, des poissons, des oies égorgées, et ma vieille, qui ressemblait à un oiseau, avec un visage livide et pitoyable. Il y avait encore plein d'autres visages qui fondaient sur moi de toutes parts et parlaient de perte en chuchotant. Je suis resté sur mon lit, à me tourner et à me retourner. Ce n'est qu'au seuil de la mort que je me suis endormi. Et j'ai même fait un rêve. Ma vieille s'agitait et tournait autour de moi. Alors je me suis levé. Femme, viens t'asseoir. Viens t'asseoir avec moi. On va manger ensemble, discuter. Tu recules devant qui? Je suis ton mari. Je veux m'asseoir avec toi, discuter tranquillement, à la lueur d'une bougie. Et lorsque j'ai tendu les bras pour te serrer contre moi, où? Mais pourquoi? Je ne vais pas te frapper. Je ne t'ai jamais frappé. Tu vois? Tu as eu peur pour rien. Moi, je ne voulais pas que tu aies peur. Je voulais rien qu'une fois allumer dans ton cœur. Rien qu'une fois. Et en même temps, je gardais encore en moi une image. Une image qui aurait pu être, mais à côté de laquelle nous sommes passés. Si tout avait été autrement, si dès le début nous avions vécu une autre vie, alors la joie aurait envahi cette maison. Tu m'aurais aimé, mais surtout tu n'aurais pas eu peur. J'aurais fait naître un rire sur tes lèvres. Le double menton, comme je le faisais avec ma mère quand j'étais petit. Grand Dieu, quelle mère j'ai eue! Mais cette image a disparu. Et c'est l'autre image qui m'est revenue. L'horrible, l'inéluctable. Alors j'ai dit, mais pourquoi avoir fait ce rêve? Assez de se torturer! On a vécu comme ça toute notre vie, alors à quoi bon maintenant se rappelle? Comme pour tout me bouleverser en dedans! Mais j'avais encore une force au fond de moi. Une force insistante et entêtée comme une rage de dents. Alors j'ai fait un pas en arrière, et elle s'est avancée vers moi. Je
Je me suis de nouveau avancé vers elle, et de nouveau, elle a reculé, s'est contractée de peur. Alors j'ai dit, mais ce sera une torture sans fin! Mais rapidement, nos mouvements se sont adoucis. On aurait dit une danse de deux poupées de chiffon. Mais cette image s'éternit. Et quelque chose est apparu à sa place. Mais quoi? C'était quoi? Une nouille, une quenouille, une grenouille, une citrouille. C'était quoi? Toujours cette chose sur laquelle je ne pourrais rien dire. Merci beaucoup de votre présence. On va tenir un chapeau donc à l'entrée. Vous mettez, enfin ici, pardon. Ici, excusez-moi. Et donc vous mettez ce que vous voulez, enfin pour continuer à faire vivre notre troupe, notre association en même temps. Et puis alors après nous vous signalons qu'il y a un petit pot de tout de suite. Qui est ici. Voilà. Après Restez là. Voilà, restez là après justement tout de suite.